De l'azur à azur. 2004. Je passe de l'azur au ou à ce petit village prénommé Azur. De la Méditerranée à l'Atlantique. Du cliquetis constant des villes de salon pro au long souffle d'un océan qu'on entend parfois jusque dans les couloirs de la maison quand le vent tourne. Lui habitait déjà ici, dans ce petit village dont le nom ressemble à un clin d'œil du destin. Moi, je vivais encore sur la côte d'Azur, le corps réglé sur le tempo des achats, d'échos, des repérages, des voyages de sourcing. J'empilais les carnets, je cadrais des palettes, je rentrais, je repartais, et puis j'ai rangé, et je suis venue. Ce qui a changé d'abord, c'est le bruit. Ici, le silence a une épaisseur. La forêt parle bas, en continu, comme une présence qui veille. La lumière glisse autrement, moins blanche, plus dorée. Tout m'invitait à poser mes valises pour de bon, à descendre d'un cran et à m'installer. Très vite, nous avons parlé famille. C'est la conversation qui n'a l'air de rien et qui décide de tout. Enfants, rythme, présence. Mon mari était déjà dans l'aérien. J'avais été hôtesse de l'air par le passé. J'avais aimé ça. J'en gardais un souffle dans la poitrine. Et l'idée de reprendre un jour me frôlait parfois. Mais deux parents qui volent, c'est une famille sans socle. Alors, on a posé les cartes à plat. Qui reste au sol? Qui tient la maison? Qui rassure la nuit quand l'autre est entre deux fuseaux horaires? C'est moi. Pas parce que j'aimais moins l'aérien, pas parce que je capitule, parce que je choisis. Je choisis la stabilité, être là, tenir, installer une cadence. Je n'idéalise pas ce choix. Il pique encore. Parfois quand un avion trace un trait blanc au-dessus des pins. Mais ce jour-là, j'ai décidé une chose simple et énorme. Je serai la présence. La maison d'Azur devient le point fixe. J'y découvre une autre géographie de la journée. Moins de trajets, plus d'intervalles. Les matins ont de la place, le café a un goût. On croise les mêmes visages, on apprend les prénoms. Le temps se mesure autrement, au mouvement des ombres sur le sol, à la marée de l'après-midi. D'un côté, je souffle. De l'autre, quelque chose me manque. Ce vortex. Des périodes de salon, ces décisions prises en 3 minutes, ce frisson quand on signe un bon de commande en se disant ça va être magnifique. Alors, le soir, je réouvre mes carnets. Il y a un mot qui revient, un mot qui m'obsède sans me faire mal. Satine. C'est la ligne que je refuse de perdre. Je trace des colonnes, comme on aligne des galets sur un appui de fenêtre. Si c'est une fille, si c'est une marque. Je me souviens très bien du moment où la deuxième colonne a pris le dessus. Par contre, l'idée d'une fille, elles viendront, mais pas par équité. Je ne voulais pas que l'une porte un prénom totem et que l'autre grandisse dans l'ombre d'une idée. Alors j'ai décidé, mes filles auront d'autres prénoms, et Satine ira au monde. Je note des mots simples qui tenaient déjà le cœur de la marque sans que je ne le sache. Élégance, voyage, totem, discrétion, chuchotement. Je réécris trésor d'escale, une deuxième fois, puis bijoux comme talisman, sans oser encore avouer que j'ai déjà un fétiche en tête, le dollar des sables de mon enfance. Dans les Landes, je n'ai pas de réseau, pas de père, pas de café d'entrepreneur au coin d'une place. Ce n'est pas une plainte, c'est une donnée. Alors, je fais ce que je sais faire, fabriquer du sens quand le cadre manque. Je dresse des listes, matière, lin froissé, or vieilli, argent patiné, nacre, brun chaud. Ambiance, sable, vent doux, bruit des vagues. Ligne, chic, discret. Confiance, gestes soignés, promesses. Des bijoux comme des trésors d'escale, des éclats d'ailleurs, des talismans d'âme. Je n'ai pas encore des pierres, je n'ai pas encore les ateliers, mais j'ai la colonne vertébrale. Je sais par expérience que la colonne vient avant les bras. Très vite, je tombe enceinte. L'expression est juste, on tombe enceinte comme on tombe dans la mer. Pleine, sans fond, avec cette panique joyeuse de ne plus sentir le sol. Les journées se réorganisent autour de cette présence de l'invisible. Je marche plus lentement, je respire autrement. Mon mari part, revient, repart. Je deviens cadence. Parfois c'est beau comme un dimanche d'août sans voiture. Parfois c'est long, comme un mois de novembre qui n'en finit pas. Je parle beaucoup à voix basse. Je crois que c'est là que j'ai appris à poser un texte pour l'oral, me parler doucement pour tenir. Je prépare la chambre de ma fille. Pas une mise en scène, un cocon. Je plie des tissus. Je répare un panier en osier. J'accroche une carte du monde au mur, comme pour lui dire « Tu vas voyager, même avec maman au sol ». Je n'écris pas Satine sur la porte. J'ai décidé. Le prénom totem ne sera pas donné à un enfant. Il ira à un projet. Mes filles n'auront pas à partager leur place avec une idée. Cette clarté-là me serre un peu le cœur, comme après un adieu nécessaire, mais je suis fière de cette netteté. Je cherche du travail dans les environs, rien.
Pas le bon moment, pas le bon profil, pas la bonne fenêtre. Alors j'ouvre la mienne. Internet, à ce moment-là, c'est une plage au petit matin. Peu de monde, beaucoup d'horizons. On ne dit pas encore créatrice de contenu. On ne parle pas d'algorithme. On écrit, on poste, on répond. 2004-2005, j'ouvre un blog. C'est simple, presque naïf. Je montre un peu de déco, un peu de do-it-yourself, des gestes, des images qui apaisent. Je parle de ce qui me tient. Le goût juste, l'élégance silencieuse, la beauté qui rassure. Ça répond. Pas un raz-de-marée, mieux, des personnes, des voix, des commentaires comme des cartes postales. Je découvre le pouvoir de l'intime partagé. Parfois, des enseignes me proposent des bons d'achat contre un article. On m'invite à des soirées blogueuses à Paris. Je ne peux pas monter. Bientôt 2 enfants en bas âge. Elles auront 14 mois d'écart. Et de toute façon, je n'ai jamais adoré poser. Je préfère raconter. Il m'arrive de regonfler la mémoire de l'aérien, de m'asseoir dehors au crépuscule, d'écouter un avion passer, de fermer les yeux. Remonter l'odeur particulière des cabines, le décollage qui plaque le dos au siège, la fierté silencieuse de tenir une ligne droite dans le désordre du monde. Je ne regrette pas, je respire avec. Être mère et tenir une maison, c'est un autre type de vol. Moins spectaculaire, plus constant. J'apprends à l'aimer. Le temps se retire comme la mer à marée basse. Il faut trouver des interstices. 15 minutes claires pour écrire, 10 minutes pour ranger, 5 pour penser juste. C'est dans ces quarts d'heure que je comprends que Satine n'est pas un caprice. C'est mon outil pour tenir la ligne. Sans le fil, je me serais dissoute dans le bien faire du quotidien. Le soir, je liste. Si Satine devient une marque, quelle matière? Argent, or, vieilli, nacre, lin. Quel tempo? Lent, soigné, tenu. Quelle promesse? Des bijoux comme des trésors d'escale, des éclats d'ailleurs, des talismans d'âme. Je n'ai pas encore de pierre, pas d'atelier, mais j'ai un axe. Et l'axe, c'est déjà un chemin. L'histoire pourrait s'arrêter ici, l'image d'une femme qui tient et écrit quand elle peut. Mais la vie aime les bifurcations. À peine ai-je trouvé ma cadence que je me cogne à l'exigence d'autre chose. Vendre, montrer, exposer, faire vivre un nom dans le réel. Je regarde la possibilité d'un lieu, ouvrir une porte le matin, sentir l'odeur du bois, poser des objets choisis sur des étagères, voir des yeux s'allumer en vrai. Je ne le sais pas encore, mais ce désir va dessiner la suite. Une micro-boutique à Hossegor, puis un e-shop, des nuits blanches, des erreurs payées cash, et cette persévérance qui serre les dents et qui apprend avant d'y arriver, je veux poser ici ce choix fondateur. Rejoindre un homme, choisir une maison, préférer la présence au bruit et garder un prénom pour le monde. Les pins parlent encore bas, l'océan respire. Je plie un linge, je réponds à un commentaire, je colle un post-it où j'écris « Trésor d'escale ». Je ne sais pas encore que quelques années plus tard, je prendrai l'avion vers Jaipur, avec des dessins dans ma valise et toutes mes économies dans ma poche. Je sais juste que la graine est en terre et que je tiens la ligne.